Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à l'un des plus grands mystères de l'histoire humaine. Pendant des centaines de milliers d'années, la condition humaine, elle n'a quasiment pas changé. Et puis d'un seul coup, il y a 2 siècles, tout a basculé. Voilà la question qui est au cœur de tout. Il faut vraiment s'imaginer ça. Pendant la quasi-totalité de notre histoire, génération après génération, le niveau de vie moyen est resté bloqué, tout juste au-dessus du niveau de survie. Et puis, il y a à peine 200 ans, un décollage absolument spectaculaire s'amorce. Alors comment cette grande évasion a-t-elle bien pu être possible ? Alors pour bien comprendre comment on s'en est sorti, il faut d'abord mesurer l'ampleur de la stagnation qui a précédé. On parle d'une période incroyablement longue, où le progrès, s'il y en avait, ne se traduisait jamais par une vie meilleure. Quand on regarde cette chronologie, c'est assez frappant. L'ère malthusienne, cette très longue ligne plate, c'est quasiment toute notre histoire. Les 2 autres ères, à côté, ce n'est qu'un tout petit fragment à la fin. Mais c'est là que tout se joue. Alors, comment expliquer cette immobilité quasi parfaite pendant si longtemps ? La réponse tient en 2 mots, le piège malthusien. C'est une théorie vraiment puissante qui explique pourquoi l'humanité était coincée, incapable de progresser durablement pendant des millénaires. Et c'est ça, le cœur du problème. Chaque fois qu'une innovation permettait de produire un peu plus, disons, plus de nourriture, ça ne rendait pas les gens plus riches. Non, ça permettait simplement à plus de gens de survivre, mais toujours au même niveau de subsistance. Thomas Malthus, à la fin du XVIIIe siècle, a mis des mots là-dessus, sur cette idée assez pessimiste. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il avait raison. Pour son époque en tout cas, son analyse décrivait parfaitement la réalité économique des milliers d'années qui l'ont précédé. La comparaison, elle est saisissante, c'est le jour et la nuit. Dans l'ancien monde, le cycle est implacable. Tout gain est immédiatement mangé par la croissance de la population, et hop, on retourne à la case départ. Un vrai cercle vicieux. Dans le monde moderne, la logique est enfin linéaire. La technologie améliore la production et ça se traduit par une hausse du niveau de vie. Il faut bien réaliser à quel point ce piège était redoutable. Même si des innovations apparaissaient de temps en temps, elles ne faisaient qu'alimenter la taille de la population, pas son bien-être. La vraie question c'est donc, mais comment a-t-on pu casser ce cycle infernal ? Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante, parce qu'il s'avère que le mécanisme même de ce piège contenait, en son sein, les germes de sa propre destruction. Une sorte de faille dans le système, si on veut. Et cette théorie globale, qui explique tout le parcours de l'humanité en un seul modèle cohérent, on la doit en grande partie à un économiste du nom d'Oded Galor. C'est le grand paradoxe au cœur de cette théorie. La population, qui semblait être le boulet qui nous tirait vers le bas, est en fait devenue le moteur qui nous a propulsés vers le haut. Comment est-ce possible ? Alors regardons ce mécanisme de plus près. L'idée clé, c'est que plus il y a de monde, plus il y a de cerveau pour avoir des idées. Au début, cet effet est totalement invisible. Mais sur des siècles, cette très lente augmentation de la population a progressivement fait accélérer le rythme du progrès technique. Attention, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un processus d'accélération très lent, cumulatif. Le progrès technique a fini par atteindre ce qu'on pourrait appeler une vitesse de libération, un point où il avançait tellement vite que les gains de production dépassaient enfin pour la première fois la croissance de la population. L'évasion avait commencé. Mais ça, ce n'est qu'une partie de l'équation. Pour que l'évasion soit permanente, un deuxième changement fondamental devait avoir lieu. Une véritable révolution dans la manière même de concevoir la famille. C'est l'autre grand paradoxe. On pourrait se dire, logiquement, plus de richesses, plus de moyens, donc plus d'enfants. Et pourtant, partout, on observe exactement l'inverse. Mais pourquoi ? La réponse, c'est ce que les économistes appellent l'arbitrage, quantité-qualité. Pour le dire simplement, dans un monde de plus en plus technologique, la force physique brute perd de sa valeur, tandis que les compétences, le savoir, l'éducation, ça devient de l'or. Ce changement de priorité est radical. Autrefois, la meilleure stratégie pour des parents, c'était d'avoir beaucoup d'enfants pour aider au champ. Aujourd'hui, le choix le plus rationnel pour l'avenir de ces enfants, c'est d'investir massivement dans l'éducation d'un plus petit nombre. Et c'est ça le vrai point de bascule qui a tout changé. Cette transition démographique, le passage à moins d'enfants mais plus éduqués, a en quelque sorte verrouillé l'évasion du piège malthusien. Ça a permis de transformer la richesse en capital humain, ce qui est devenu le nouveau carburant d'un cycle de croissance totalement inédit. Bon, tout ça nous donne une explication incroyablement élégante de notre passé. Le problème, c'est que cette même théorie soulève des questions assez profondes et un peu troublantes sur notre avenir. Rappelons-nous, le moteur de départ, c'était une population qui grandissait et qui générait plus d'idées. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de pays riches, la dynamique s'inverse complètement. Les populations stagnent, et parfois même, elles diminuent. Et voilà la question qui reste en suspens. Après avoir passé des millénaires à fuir un piège causé par une trop forte démographie, est-ce qu'on pourrait entrer dans une nouvelle ère de stagnation, cette fois causée par un manque de population ? La grande évasion a peut-être résolu les énigmes du passé, mais elle en a sans doute créé de toutes nouvelles pour l'avenir.